Bonjour à tous, je suis Rexdrone et nous allons faire une nouvelle vidéo ensemble. Donc Rexdrone parce que c'est plus court que Rexdrone 765. Donc voilà, vous voyez, donc une fourmilière que j'ai créée à l'aide d'une gouge. Donc voilà, une gouge c'est ou un vieux clou pour un vieux tournevis, la même chose. Moi j'utilisais un vieux crochet, comme le capitaine Crochet. Ah ah. Donc pour faire les chemins, les tracés, tout ça. Comme vous pouvez voir, il y a un trou, donc c'est la sortie qui ira ici, donc qui va être relié après à un tube qui sera relié à l'ADC, donc comme ça sera relié. Bien sûr, je mettrai un bout de silicone ou je ne sais quoi pour que ça tienne mieux. Voilà, comme ça les fourmis pourront aller d'un endroit à l'autre sans s'échapper. Donc voilà, bien sûr, je mettrai une vitre, donc la vitre, une vitre comme ça. Moi, je vous conseille une bonne petite fourmilière de 30 cm en Stiporex. Donc ça, c'est du Stiporex, du béton cellulaire qui se gratte facilement. Donc comme vous pouvez voir, à l'aide d'une bouge. Donc très facile, voilà. Donc moi, j'ai pris une vitre. Donc il y a encore le cache dessus, hein. Tout droit sorti du masticot. Voilà, toc. Pour bien sûr, ça c'est une protection qu'il y a pour la vitre. En attendant, parce que j'ai pas encore bien fini les tailles, et je vais faire encore derrière. En fait, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un, un genre de plastique. Donc vous ferez une entaille ici et une entaille ici, comme ça, jusqu'à peu près jusqu'à un tiers du béton. Comme ça, vous pourrez faire rentrer en fait un genre de plastique. Donc soit un plastique, je sais pas, je vais prendre ce que je vais prendre pour mon ADC, mais bon, c'est pas ça que je vais prendre. Donc avoir le plastique comme ça. Comme ça pourra faire une cuve remplie d'eau pour hydrater en fait la fourmilière pour qu'il puisse boire directement à cet endroit-là. Voilà. Donc il faut avec certaines espèces de fourmis, il faut un certain niveau de d'humidité. Donc moi, il y a juste Niger, c'est à peu près 50%, donc à peu près à la moitié. Donc voilà, je mettrai l'humidité à peu près ici. Donc c'est ce qu'on trouve à peu près en Ile-de-France, la juste Niger, je rappelle. Donc là, je vais bientôt en trouver, je pense, demain, donc on sera mercredi, ou peut-être même ce soir, j'espère. J'avais dit à certains abonnés de ma chaîne que je ferais sans doute une vidéo sur comment attraper une gine, donc une fourmi, une reine fourmi. Mais je pense pas que j'en ferai une aujourd'hui. Il est déjà quelle heure là? Il est déjà à peu près 17 h. Je pense pas que ça va arriver en fait, je vais te voir. Donc voilà. Donc un petit récapitulatif. Donc il nous faut une gouge. Donc une gouge, moi c'est mon grand-père qui me l'a fabriqué. Donc bien sûr avec un petit crochet au bout, pour mieux creuser. Un bloc de béton cellulaire, Cyporex, qu'on peut trouver à Castorama, Bricorama, toutes les enseignes de construction. Donc voilà. Une vitre pour mettre contre-bloc pour qu'on voit à travers sans que les fourmis s'échappent. Parce que si on laisse comme ça, les fourmis elles vont aller se casser, voir ailleurs. Donc on mettra ça. Bien sûr avec un petit bout de silicone, enfin un petit peu de silicone autour. Silicone ou colle, mais bien sûr que ce soit pas chimique, que ça soit pas mal pour les fourmis, pour les insectes. Donc moi je mettrais principalement du silicone, je pense. Voilà. Avec une petite... Aïe, j'ai fait tomber ma vitre. C'est pas grave. Ah, elle est pas cassée. Parce que c'est une vitre en plexiglas. Voilà. Par contre, le plexiglas, ça se raye facilement. Avec mon espèce, je pense pas que ça se rayera. Rayera. Je pense que c'est français ça. Donc voilà. Après, vous ferez bien sûr une entaille, comme je vous ai dit. Ici. Ici à peu près. Donc une ici. Une ici, une ici. Pour pouvoir remettre un morceau de plastique. Enfin, moi je prendrais, je sais pas moi, vous savez ce qu'il y a, les coupelles de fruits où il y a des fraises,
fraises, des cerises ou autres. Vous remplissez d'eau et vous le mettrez à l'intérieur pour qu'en fait ça s'hydrate bien le nid. Donc voilà, que c'est assez humide. Pour certaines fourmis, il faut beaucoup d'humidité, certaines races. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour la fourmilière. Donc je vais la mettre devant. Voilà. Donc moi j'ai bien tout creusé et tout, j'ai déjà fait un plan à l'avant et tout. J'ai un autre bloc de Cyporex. Donc une vitre, hein, comme je vous ai dit, je vais mettre au-dessus. Et une petite gouge. Donc voilà, je vais la mettre là, ici. Il y a aussi le tube. Donc moi j'ai pris un max de tubes à Castorama ou Bricorama. Donc voilà, la marque que j'ai pris ça. Hein, là. Euh, comme ça, voilà, c'est la marque. Donc voilà. Donc après pour l'air de chasse, donc là je pense que je vais passer directement à l'air de chasse, hein, fourmilière et l'air de chasse. Donc l'air de chasse, je vous conseille un bon truc en plastique assez solide quand même. Pour creuser après avec une petite perceuse tranquillou pour remettre votre tube après. Donc moi j'ai pris une boîte, deux boîtes comme ça. Donc des boîtes qu'on trouve à Carrefour ou Leclerc. Donc elles sont assez maillables, oula, oui maillables. Donc voilà. Donc moi à l'intérieur je ferai un genre de trou en carré en laissant un espace quand même sur le couvercle autour pour qu'en fait les fourmis quand elles arriveront même à monter là, parce que je mettrai du talc, quand elles arriveront à monter ici, là elles se mettront sur le couvercle, sauf qu'en fait elles glisseront à l'aide du talc que vous mettrez, parce que faut mettre du talc dans les aires de chasse pour éviter que les fourmis s'échappent, et comme il faut qu'elles respirent, donc du coup on peut faire un trou ici et on pourra mettre de la nourriture plus facilement en laissant le trou permanent, bien sûr je dis bien permanent, avec du talc qu'on mettra autour, et les fourmis pourront pas s'échapper. Bien sûr il faudra en remettre à peu près tous les mois, hein. Bien sûr bien voir que le talc ne reste pas collé au fond, parce que les fourmis n'aiment pas le talc, il faut le savoir. Donc voilà, de chasse que je ferai dans ces petits ramequins. Sinon j'en ai pris d'autres, donc d'autres petites boîtes en plastique, donc des boîtes de glace. Moi j'ai pas pris Agendas ou autre parce que c'est pas transparent. J'ai pris des glaces de Lidl ou Lidl ou Leclerc, donc des boîtes transparentes comme ça. Vous aurez juste en fait à faire des trous à l'aide d'un tout petit, même pas un clou, hein. Faut pas un clou là-dessus. Moi j'ai utilisé cet appareil là. Donc ça je sais pas c'est quoi. Je crois que au début c'était pour perforer les, les feuilles à carreaux. Mais en fait non. Donc en fait j'ai tout simplement pris mon couvercle. Voilà. Pour faire des petits trous pour qu'elle respire. Donc j'ai pris mon couvercle. J'ai pris mon petit outil. Et j'ai appuyé à un endroit du couvercle. Un tout petit peu pour voir en fait les trous qui ressortent. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a des trous qui sont faits là. Ici. Donc voilà, c'est pour en fait qu'elle respire sans pouvoir s'échapper. Donc vraiment des tout petits trous. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer en mettant une fourmi dedans quelques minutes et voir après revenir et voir si elle s'est échappée. Si elle s'est pas échappée, c'est que c'est bon. Les trous sont pas trop grands. Donc je répète, hein, des boîtes des boîtes qu'on trouve dans les supermarchés, bien sûr. En fait, les magasins sont nos meilleurs amis pour créer notre fourmilière, pour tout créer en fait. Donc les boîtes qu'on trouve à Carrefour, là les petites boîtes qu'on trouve pour les glaces à Leclerc. Donc le bloc du Cyporex qu'on trouve à Castorama, moi je trouve à Castorama, avec une vitre qu'on trouve aussi à Castorama, des tubes aussi à Castorama. Donc voilà. Le tube à essai, je fais pas encore le tuto final, parce que c'est pas encore les reines fourmis sont pas encore arrivées. Donc je suis assez déçu. Donc je vais attendre encore un peu et puis je vais voir, hein. Je pense qu'elles arriveront. Mais s'il y en a pas, j'en achèterai peut-être. Mais j'en suis sûr qu'il y en aura, à mon avis il y en aura. Faut être patient. Voilà. Donc les ADC, donc ADF, donc aire de fourrage. Donc on peut dire aussi aire de chasse. C'est là où en fait ils chassent
On dit en fait ADC parce que c'est R de chasse pour chasser les mouches ou autres insectes. Et ADF pour R de fourrage. Donc c'est là où on met des graines ou de l'herbe ou du miel. Donc dans l'ADC, vous mettrez du miel, hein, bien sûr. Je sais pas si vous mettrez une petite dalle de ciment au fond pour mieux nettoyer. Moi personnellement, j'en ferai pas. Mais voilà. Donc, sinon, moi je vous montrerai un peu plus, je vous montrerai un peu plus de choses là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas encore le bon moment quoi. Je vais vraiment attendre ma gym. Donc le premier tuto, je pense qu'apparaîtra après celui-ci que je viens de faire là. Il arrivera à peu près dans le mois qui suit là. Donc ça sera bien sûr sur YouTube Essai, que j'ai toujours près de moi. Attendez, je vais vous en sortir un quand même pour vous montrer. Voilà, que j'ai toujours près de moi, hein, YouTube Essai, qui attendent patiemment les fourmis. Donc voilà. Maintenant, il faut s'attendre que les reines fourmis arrivent. Et je pense qu'on en a pour à peu près dans le mois qui suit là. Pendant les examens en fait de brevet. Donc voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Donc surtout n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Miam Écologue, je ne remets pas dans la description, hein, je l'ai déjà mis dans le premier épisode de premier tuto. Donc voilà, le forum est à disposition, hein, le forum de Miam Écologue. Donc j'ai mis aussi dans le premier tuto, donc je remets pas. Sinon n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour m'encourager pour ma chaîne. Et dites-moi surtout dans vos commentaires ce que vous voulez savoir, les questions ou ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Donc voilà, abonnez-vous pour savoir plus de choses sur moi et ma chaîne et voir beaucoup plus de vidéos et me suivre entre guillemets partout. Donc voilà. Donc comme un abonné m'a dit, hein, bien sûr mon emploi du temps qui est marqué là, hein. Oui bah oui, je suis encore au brevet moi. Donc voilà. Bon, on va se laisser et puis je vous dis bonne soirée ou bonne journée à vous et on se revoit pour d'autres épisodes plus tard. Allez, bye bye.